Salut tout le monde, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'entraînement épaule-jambes que j'ai réalisé aujourd'hui. Alors voilà, j'avais envie depuis un petit moment d'essayer de faire une vidéo sur l'entraînement, donc là en commentaire. On y va, c'est parti. Donc le premier exercice c'était un développé militaire unilatéral, donc c'était une séance que j'ai commencé par les épaules. Donc les épaules, il faut savoir que c'est un de mes gros points faibles, donc j'ai énormément de mal à les recruter. Donc j'effectue quasiment tous mes exercices d'épaule en unilatéral de façon à me concentrer sur le muscle en question. Donc là on peut voir que je commence par le côté gauche puis côté droit. Je suis dans le sens opposé par contre sur la machine parce que je trouvais que dans le sens normal j'avais mal aux épaules, c'est pas du tout agréable. Donc j'ai essayé dans l'autre sens, ma foi ça va, ça colle. En plus je peux me tenir au dossier donc c'est cool. Et puis voilà, je me concentre à essayer de progresser dessus progressivement en augmentant petit à petit la charge. Deuxième exercice, ce sont les élévations latérales. Alors, les élévations latérales, j'en ai fait beaucoup à la poulie au début pour essayer j'ai essayé plein de techniques pour recruter mes épaules. Donc j'ai fait de l'unilatéral en série longue jusqu'en série de 100, j'en ai fait pendant un petit moment. Et ça commençait à venir parce que ça congestionne de mieux en mieux. Et puis là, depuis quelques temps, je suis revenu sur les haltères. Pourquoi voilà, simple envie de changer. Et puis je recrute de mieux en mieux donc c'est cool. Là je suis en série de 20 répétitions avec 10 kg, haltère de 10 kg, donc voilà, je m'accroche à un point, je me penche un petit peu pour essayer d'éviter de recruter trop le supra-épineux. On va limiter la casse parce que j'ai pas envie d'arrêter la musculation, donc si ça peut durer, moi ça me va. Donc voilà, l'un après l'autre, j'ai dû faire 4 séries, quasiment sans temps de repos parce que je vais recommencer directement de l'autre côté. Vu que là je cherche la congestion, pas besoin énormément de temps de repos quoi. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez une largeur d'épaule très faible, ce qu'il faut éviter c'est de recruter le trapèze en fait. Moi ce qui m'emmerde c'est que le trapèze se contracte malgré moi. J'essaie de garder l'épaule basse et de contracter l'épaule, mais en fait comme je lève et que j'ai un tout petit range of motion on va dire, enfin petite amplitude en fait au niveau de l'omoplate, c'est compliqué. Donc essayez de contracter sans recruter le trapèze. L'exercice d'après, ce sont les élévations postérieures haltères en unilatéral. Alors cet exo en ce moment je l'adore, c'est vraiment mon kiff. C'est pour travailler l'arrière de l'épaule, comme vous avez compris. L'idée c'était de faire un peu comme avec une poulie, sauf que là c'est à l'haltère et j'ai trouvé un angle en fait à force de le faire où j'arrive à recruter l'arrière de l'épaule mais vraiment de manière optimale sans trop sentir le triceps. Et ouais, ça commence à vraiment grossir là. Pareil, je suis passé à l'haltère de 10 kg, je dois faire des séries de 15-20 à peu près. J'arrête quand je juge que je suis au max. Quand ça devient trop dégueu, en fait, échec postural, on peut appeler ça comme ça. Pareil en unilatéral, et j'essaie de vraiment mettre mon esprit dans mon épaule, me concentrer sur la contraction à fond, et à chaque répétition, essayer de faire que chaque répétition soit utile et mène au progrès. Donc ça, si vous avez très peu de matériel ou si vous entraînez chez vous, ça peut être une bonne solution pour prendre de l'arrière de l'épaule, en sachant que c'est souvent un muscle qui est en retard. Exercice suivant, donc c'était à la base une séance épaule-jambes, mais j'avais un exercice à caler donc pour les avant-bras. C'est le curl pronation à la barre Z. Bon, pas de barre droite pour moi parce que j'ai un valgus au coude, donc c'est pas possible. Après il faut savoir que là j'ai 7,5 kg de chaque côté. J'étais à bien plus avant en fait, mais sur des séries plus courtes. Le problème c'est que j'ai un de mes deux poignets qui me fait super mal sur la redescente, mon poignet droit, malgré le fait que j'ai essayé de les rigidifier avec ce que j'ai au poignet en fait. Malheureusement ça ne suffit pas, donc je vais essayer de trouver une stratégie pour continuer à progresser, peut-être faire des séries, enchaîner des séries avec moins de poids, mais avec moins de temps de récupération. Ensuite on passe à la partie jambes avec le soulevé de terre jambes tendues. Ça fait longtemps que j'en ai fait aussi, mais j'avais envie d'en refaire un petit peu de soulevé de terre. Parce que ça me paraissait juste, d'habitude je fais des fentes et exercices d'isolation. Parce qu'en fait j'ai un genou qui me fait légèrement mal, donc j'essaie de renforcer, équilibrer les forces en fait entre mollet, quadriceps, ischio, de façon à ce que le genou soit bien stable.
pour la course parce que je cours un petit peu aussi à côté. Donc là, l'exercice j'ai repris, je dois être à 90 kg à peu près. 90 kg si je dis pas de bêtises, donc en série de 10, tout se passe bien. Dos droit, la tête dans l'alignement, et puis on contracte. En fait, je descends jusqu'à ce que je sente un étirement dans l'arrière des cuisses, même si j'ai les ischios au court. Et puis dès que ça tire, hop, je remonte en contractant. Donc là pareil, facteur limitant, c'est la prise, pour moi c'est la poigne. La barre me glisse des mains. On voit au fil des répétitions que ça devient à bout de doigt là, et je suis obligé de finir sans le pouce tellement ça descend, donc c'est un peu chiant. Là pour gagner du temps, j'avais fait un super set avec les mollets, parce que j'ai un exo de mollet à faire. Donc pour gagner du temps, j'ai enchaîné les deux, c'est pas trop grave, ça impacte pas trop mes perfs sur cet exercice là, parce qu'en sachant que j'essaye vraiment de les recruter au maximum, et j'ai remarqué avec le temps que les premières séries sont très productives parce que les mollets sont frais en fait, et j'arrive vraiment à les sentir à la contraction, et plus les séries passent, et plus je mets lourd, et moins je sens mes mollets, et je sens vraiment plus rien quasiment. Donc c'est très paradoxal, c'est chiant parce que j'ai du mal à surcharger du coup. Même si voilà, j'ai quand même réussi à les développer un petit peu, ça reste modeste. Mais ma foi, en insistant avec les années, ça devrait se concrétiser. Et enfin, dernier exercice, c'est le leg extension. Alors cette machine à leg extension, je commence vraiment à l'apprécier parce que pardon, j'ai des sensations incroyables avec celle-ci. Faut savoir que dans mon ancienne salle, enfin la salle où j'ai commencé, le leg extension c'est un vieux leg extension Panata qui fait très bien le job, hein, mais le problème c'est que les charges, on arrive vite à des charges importantes par rapport à la tension que ça exerce sur les cuisses, du coup c'est pas facile de progresser dessus. Là j'arrive à avoir un mouvement fluide, un mouvement progressif, avec une contraction sur le haut de chaque répétition. J'essaie de contracter les quadriceps au maximum. Et en fait ça les recrute de plus en plus au fil des répétitions. Bon, c'est vrai que c'est une douleur que j'aime pas forcément. La douleur des quadriceps là qui pique, qui brûle, c'est pas la plus agréable. Mais bon, faut faire avec. Là je vous ai filmé un petit angle un peu plus rapproché, ce qui permettait de voir un petit peu le recrutement on voit les fibres un petit peu à travers la peau. Donc sur chaque répétition, là je contracte bien en haut. Après pour les réglages du banc, c'est en fonction de chacun. Moi je suis grand, j'ai des grandes jambes, donc j'essaye de trouver une situation dans laquelle je suis à l'aise et dans laquelle j'ai une bonne amplitude. Par contre, j'aime bien partir du bas et avoir de la tension dès le départ. Ça, vous pouvez le régler sur certaines machines. Donc voilà, c'était la séance du jour. Je filmerai sûrement d'autres séances. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et puis entraînez-vous bien. Salut!